Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. L'interdiction progressive des gaz fluorés. Les gaz fluorés, hydrofluorocarbone ou HFC, devraient être interdits dans l'Union européenne d'ici à 2050. Les eurodéputés et les États membres sont en effet parvenus à un accord, jeudi 5 octobre 2023. Ces gaz réfrigérants remplacent les controversés CFC, responsables de la destruction de la couche d'ozone, depuis les années 90. Ils sont utilisés dans certains réfrigérateurs, systèmes de climatisation ou pompes à chaleur. L'accord européen prévoit donc un calendrier progressif d'interdiction d'ici à 2050 et un système de quotas pour permettre aux industriels de s'adapter. Sont d'abord ciblés les réfrigérateurs grand public. Les gaz fluorés seront ensuite interdits à partir de 2027 dans certaines petites pompes à chaleur et certains systèmes de climatisation. L'élimination complète dans tous les climatiseurs et pompes à chaleur est prévue à partir de 2032 ou 2035 selon les technologies employées. Aérosols techniques et mousse seront ciblés à partir respectivement de 2030 et 2033. L'interdiction progressive des gaz fluorés s'inscrit dans le cadre du Green Deal, qui doit permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le texte doit encore être formellement entériné par les États membres et le Parlement européen avant d'entrer en vigueur. Deuxième sujet de notre JT. Taxe sur les véhicules. Afin d'accélérer le verdissement du parc automobile, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit un alourdissement des taxes sur la première immatriculation ainsi que de la taxe annuelle sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques, ex-TVS, due par les entreprises. Cette dernière taxe se décompose en une taxe CO2 annuelle dont le barème deviendrait progressif et à laquelle les véhicules hybrides deviendraient soumis. La seconde composante, fonction de l'ancienneté des véhicules, serait remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques dont le tarif annuel dépendrait de la catégorie d'émissions de polluants. Troisième sujet de notre JT. Faute du salarié, preuve issue de photos d'un groupe privé Messenger. Une infirmière affectée aux urgences de nuit d'un hôpital avait été licenciée pour avoir participé à une séance photo en maillot de bain pendant ses heures de service. La salariée ayant contesté son licenciement, l'employeur avait produit des photos récupérées sur un groupe privé de discussion Messenger, par l'intermédiaire d'une autre salariée qui appartenait à ce groupe. Pour la salariée, il s'agissait d'une atteinte à sa vie privée. De manière générale, les éléments de preuve produits par l'employeur doivent être licites et ne doivent donc pas porter atteinte à la vie privée du salarié. Mais, une preuve illicite peut être admise par le juge si l'employeur n'a pas de mode de preuve licite et si l'atteinte apportée à la vie personnelle du salarié est proportionnée au but poursuivi. Dans cette affaire, la production des photographies portait effectivement atteinte à la vie privée de la salariée. Cette production était cependant indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir, la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la protection des patients, confiés aux soins des infirmières employées dans son établissement. Les photos constituaient donc une preuve recevable et pouvaient permettre d'établir la faute de la salariée.